Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à une nouvelle émission de La Science de l'Être. Alors, ce soir, avec le voyant et métaphysicien M. Normand Pinard, nous allons, bien entendu, encore approfondir la métaphysique. Alors, on a souvent parlé avec M. Pinard d'être bien dans sa peau, s'aimer soi-même. Il y a un aspect qu'on n'a cependant pas tellement développé, c'est la transparence. Alors moi, je vais demander à M. Pinard aujourd'hui, on va aller à savoir, est-ce que la transparence, c'est la clé de la voyance? Est-ce qu'on devient plus voyant, plus on est transparent? Est-ce que c'est corrélé? Alors, c'est ce qu'on va demander à M. Pinard, métaphysicien. Alors, bonjour, M. Pinard, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Alors, M. Pinard, est-ce que effectivement la transparence, c'est la clé de la voyance? Oui, je veux d'abord, oui, dans un premier temps, certainement, mais j'aimerais ça développer vraiment qu'est-ce qu'on entend par transparence. Oui. Donc, le principe de transparence, c'est un principe énergétique qui permet à l'individu d'entrer en contact avec lui-même. Mais pour entrer en contact avec lui-même, il faut qu'il retrouve à l'intérieur de lui-même une source au niveau originel de son énergie. Et cette énergie est connectée avec l'infini. C'est ce qu'on appelle une énergie cosmique. C'est la conscience qui a de la transparence. C'est pas la personnalité qui a de la transparence. La conscience va donner une certaine transparence à la personnalité. Et cette conscience, une fois que la personnalité, elle est très transparente, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de conflit entre ce qu'on appelle le subconscient et la conscience, à ce moment-là, permet d'avoir une connexion supramentale. Et cette connexion supramentale, c'est une connexion avec l'infini, c'est une connexion avec le cosmos. Et cette connexion avec le cosmos fait en sorte que ça va lui donner sa voyance. Parce que c'est une intelligence qui est supérieure à celle qui est régie par le mental de la personnalité. C'est une intelligence qui est cosmique. C'est la réflexion pour l'homme sur Terre d'un lien entre lui et l'infini. Et ce lien entre lui et l'infini lui permet de rétablir un autre niveau de conscience qui n'existe pas présentement sur Terre à grande échelle, seulement pour certains endroits ou certains individus. Donc, cette conscience permet à l'individu de concentrer de l'énergie au niveau de ce que nous appelons de l'être. Et l'être, au fur et à mesure où il devient puissant, au fur et à mesure où ça devient clair, où l'individu établit avec lui-même un très grand rapport d'honnêteté, c'est ce qu'on appelle la transparence, il va faire en sorte que cet être va dégager une énergie, et cette énergie, une fois dégagée, va permettre de percevoir des informations qui viennent de ce qu'on appelle d'autres êtres humains, mais qui en fait est d'autres énergies. Donc il va y avoir une fusion d'énergie entre la conscience propre d'un individu et la conscience de l'autre, mais pas en tant que de l'autre au niveau de la personnalité, mais de l'autre en tant que conscience cosmique. Donc, c'est une fusion de la conscience cosmique. C'est une fusion de l'intelligence cosmique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un établissement sur Terre de ce que nous appelons de la voyance, parce que c'est automatiquement télépathique. Les hauts plans du savoir cosmique, lorsque ce haut plan de savoir cosmique se manifeste dans la conscience humaine sur Terre, il permet à l'individu de rétablir un nouveau rapport de conscience. C'est à ce moment-là qu'il y a mutation de la conscience. C'est à ce moment-là qu'il y a une mutation des informations données à l'homme sur Terre. Et c'est à partir de ce moment où il y a une mutation de ces informations données à l'homme sur Terre que ça lui permet d'accéder à une conscience collective qui est autre, une conscience à la fois personnelle, mais qui va, par le fait même, muter la conscience collective de l'individu. Et lorsque cette conscience collective, elle est mutée, elle va permettre à l'individu de créer une autre civilisation. Et cette civilisation, par le fait même, sera obligée d'être télépathe, sera obligée d'être totalement dans une nouvelle science. C'est ce qu'on appelle la science de l'être, la science de sa conscience, la science de son savoir absolu. Donc, c'est entièrement télépathe. Mais cela, en ce moment, sur Terre, à grande échelle, n'existe pas, n'est pas encore finalisé. C'est un début. Les gens vont souvent entrer en contact télépathiquement avec d'autres plans d'intelligence,
d'autres êtres humains à un haut niveau, mais souvent dans des rêves. Ils vont avoir accès à des informations concernant le devenir d'une personne, mais souvent dans des rêves. Donc, il faudra comprendre que la conscience, c'est le produit du cosmos dans la réflexion, dans la capacité réflexive de l'homme par rapport à son environnement. Donc, incluant aussi d'autres êtres humains, comme ça peut inclure tout ce qui l'entoure. C'est l'union totale, c'est une fusion totale. Comment est-ce qu'on devient plus transparent? Comment est-ce que ça s'acquiert, devenir plus transparent? Est-ce que c'est s'ouvrir aux autres? Est-ce que c'est se dévoiler aux autres? Est-ce que c'est ça de la transparence? Non, c'est pas se dévoiler aux autres. C'est pas important de se dévoiler aux autres, parce que si vous vous dévoilez aux autres, est-ce que les autres sont capables de le prendre? Voilà. Pour être capable de se dévoiler à certaines personnes, il faut déjà que la personne soit déjà dans un haut niveau de sa conscience. Si vous voulez avoir la compréhension de quelqu'un dans votre science, si vous voulez avoir la compréhension par rapport à certaines données cosmiques que vous avez à l'intérieur de vous, vous êtes obligé de réétablir un rapport avec des individus qui sont susceptibles de vous comprendre. Puis les seuls individus sur Terre susceptibles de vous comprendre, ce sont des individus qui ont déjà atteint leur évolution complète. N'est-ce pas? Donc, ce sont déjà des individus qui ont déjà en eux leur transparence, qui ont déjà en eux leur conscience, qui ont déjà en eux un savoir qui est très vaste. Ce serait comme discuter avec Einstein. Ce serait difficile. Si vous parlez à des individus qui sont des grands mathématiciens, pour être capable de parler avec ces individus, il faut déjà posséder de grandes connaissances au niveau des mathématiques. Si vous avez des grandes notions au niveau des mathématiques, vous pouvez à ce moment-là rencontrer des individus dans leur domaine. Vous pouvez être transparent par rapport à des possibilités de nouvelles équations expliquant l'énergie sur Terre. D'accord? Ça, c'est... Donc, vous êtes obligé, si vous voulez vous dévoiler par rapport à des individus qui ont déjà une connaissance, ont déjà un savoir. Si vous possédez déjà une grande notion, un grand savoir, vous ne pouvez pas le dévoiler à l'individu qui est moins dans sa conscience pour la simple raison qu'il ne vous comprendra pas. Et il faut respecter sa sensibilité. Une conscience qui est très évoluée sur Terre est obligée de respecter la sensibilité d'un individu qui n'est pas dans sa conscience. Et c'est la même chose avec la voyance. Un individu qui a de la voyance doit respecter la sensibilité, des coordonnées de la sensibilité d'une autre personne. C'est un respect. En fait. Ça fait partie d'un respect, mais ça ne sert à rien de faire éclater une personne, parce que lorsqu'on regarde quelqu'un, on sait pourquoi un individu a un cheminement à faire, a un travail à faire, a quelque chose à vivre dans sa vie, et quelque chose qui doit être vécu parce que ça doit être compris. C'est quelque chose qui doit être acquis, compris dans sa propre vie. Vous le voyez, mais l'autre ne le voit pas, et c'est pour cette raison qu'il est automatiquement en initiation, donc il est obligé de vivre son expérience. Donc, au niveau de la conscience, automatiquement, on ne peut pas tout dévoiler. On ne peut pas tout dire. Pourquoi, justement? Pour respecter la sensibilité de l'individu. Qu'est-ce qui se passerait si on en disait trop? Quand vous dites on ne peut pas faire éclater la personne. Bien, l'individu perdrait son équilibre mental. L'individu perdrait son équilibre psychologique. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous savez ou vous avez accès à certaines connaissances au niveau de la voyance que les parents d'une personne vont mourir dans 1 an. Vous ressentez. N'est-ce pas? Vous le savez parce que vous avez une voyance, parce que vous avez un très grand rapport de transparence. Vous ne pouvez pas dire à la personne 1 an avant, parce que les parents peuvent se porter très bien. Alors, à quoi ça sert de perturber une personne? Alors, ce que je veux dire par éclatement, c'est que la personne va être traumatisée par l'expérience. Alors, on ne peut pas. On ne peut pas. Un individu, dans sa conscience, il est obligé de respecter la capacité d'assimiler des informations dans le temps pour une autre personne. Donc, c'est la même chose sur Terre. On évolue très lentement sur Terre. Il n'y a pas d'évolution rapide sur Terre dans l'histoire de l'homme. Si vous regardez les guerres dans le passé, les guerres aujourd'hui, il y a une évolution qui se fait très lentement. Il y a une compréhension de la chose qui se fait très lentement parce que l'homme, c'est un animal qui ne comprend pas vite. Il comprend lentement. Il est obligé
d'avoir une digestion lui permettant de passer d'un plan de conscience à un autre plan de conscience. Mais si vous êtes des milliers d'années en avant de votre temps, fait que vous avez deux possibilités. Ou vous vivez parmi des animaux raisonnables, ou alors vous êtes dans votre temps, puis vous vivez parmi des animaux raisonnables, ou alors vous êtes en avant de votre temps. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de respecter la sensibilité de votre civilisation. Mais ça n'empêchera pas que vous allez, à travers votre transparence personnelle, pouvoir installer en vous une paix dans votre esprit, parce que vous allez comprendre pourquoi l'humanité vit tel ou tel karma, vit tel ou tel problème. La problématique sociale pour un individu qui est conscient, c'est pas une problématique. Pour moi, de voir la société actuellement, ce n'est pas une problématique. Pour moi, voir la société actuellement, c'est de savoir qu'elle est dans un point A et que ça va lui permettre dans un certain temps d'arriver dans un point B qui va permettre d'arriver dans un point C, etc. C'est une évolution. On ne peut pas demander à un petit gars de 10 ans de penser comme un homme de 50 ans. Il n'y a pas encore assez d'expérience, il n'y a pas encore assez de vécu, il n'y a pas encore assez de compréhension. Il ne peut pas. Les parents qui sont intelligents sont obligés de respecter l'âge de leurs enfants, sont obligés de respecter la capacité de compréhension. Ça fait partie de la sensibilité de l'enfant, même si les parents ont une très grande transparence, même si les parents savent que l'enfant est dans l'erreur. Ils sont obligés d'expliquer à l'enfant, il y a une telle erreur quelque part. Mais c'est l'enfant qui va vivre son expérience. C'est l'enfant. On ne fait pas ce qu'on veut avec des enfants, surtout aujourd'hui. Hein? Et donc, ils sont obligés, malgré votre conscience, malgré votre compréhension, d'accéder, eux, à leur propre expérience. Fait que l'homme, présentement, au niveau collectif, il est obligé d'accéder à sa propre intelligence par lui-même. Sinon, il va toujours croire en ce que ses parents lui ont dit, et on n'est plus dans une civilisation où on croit à ce que Dieu le Père, où on croit à une force extérieure, où on croit aux parents. On est dans une civilisation où l'enfant doit prendre conscience par lui-même de l'expérience, où l'humanité doit prendre conscience elle-même de l'expérience pour pouvoir se donner un plus haut niveau de conscience. Donc, pouvoir se donner un plus haut niveau de conscience permettant de se donner un plus haut niveau de transparence. Et c'est pour la raison pour laquelle on ne peut pas se dévoiler à n'importe qui. Un parent ne peut pas expliquer... un homme et une femme ne peuvent pas expliquer la vie sexuelle à un enfant de 7 ans, 8 ans, 9 ans. C'est pas si facile que ça. On ne peut pas l'expliquer sur le dos de la transparence. Ben, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'expliquer sur le dos d'un individu qui n'est pas capable d'accéder à de l'information. Puis l'enfant, dans ce sens, c'est un individu qui ne peut pas accéder à ces informations. Mais il va l'apprendre par lui-même. Dans le temps, le petit enfant va grandir, il va se rencontrer une femme, etc. Puis il va pouvoir établir une relation mature. Et il va comprendre des données. Alors, c'est la même chose. Ce qui est vrai pour un individu est vrai pour une collectivité. Donc, la transparence, c'est un rapport de la conscience énergétique avec des énergies que l'on appelle des maîtres cosmiques qui établissent dans l'homme un courant énergétique qui permettent de passer à un niveau de conscience, à un très haut niveau de conscience, qu'on appelle un niveau de conscience galactique, en dehors des pouvoirs akashiques de l'humanité, en dehors des pouvoirs qui ont régi jusqu'à maintenant les lois de l'homme, dont l'astrologie est une définition, dont une des puissances akashiques. Prenons par exemple juste un rapport de la conscience et de la transparence. Si vous allez au niveau de la pleine lune, qu'elle soit pleine ou qu'elle soit à moitié ou qu'elle soit un quart, elle a toujours le même centre de gravité. Elle a toujours le même pouvoir de gravité. D'accord? Mais quand elle est pleine, pour quelle raison la pleine lune influence-t-elle l'homme? C'est parce qu'on y a cru pendant des milliers d'années qu'une pleine lune pouvait influencer l'homme. Mais que ce soit une nouvelle lune, ça influence quand même d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque la lune, elle est pleine, le fait d'avoir cru pendant des milliers d'années que la pleine lune avait des pouvoirs, elle en a réellement. Et l'individu est obligé de se rendre compte les soirs de pleine lune qu'il n'est pas pareil. Sauf qu'il y a une lune en ce moment, et cette lune, même qu'elle soit un quart ou un huitième, elle agit toujours.
Donc, l'homme devra comprendre tous les mystères pour comprendre qu'il n'y a pas de mystère, qu'il y a simplement des choses qui n'ont pas été comprises amenées jusqu'à maintenant. Et ces choses qui ne sont pas comprises font partie de son ignorance. Et à un moment donné, ça va faire partie de sa clarté, ça va faire partie de son intelligence, ça va faire partie de son absolu. Donc, c'est la raison pour laquelle vous pouvez, vous, avoir un rapport de transparence avec vous. Vous pouvez, vous, avoir un rapport d'honnêteté avec vous. Mais si vous rencontrez un soir votre femme et qu'elle n'est pas prête à recevoir une information, vous êtes obligé pendant un certain temps de garder un certain silence jusqu'à ce que vous puissiez sentir le moment opportun de pouvoir faire passer l'information. Il y a un temps pour expliquer les choses. Vous n'expliquez pas les choses quand votre femme rentre et qu'elle est fatiguée. Mais quand elle est dans une disposition d'esprit permettant l'information que vous allez lui communiquer, donc la descente d'énergie. Sauf que la descente d'énergie, pour l'homme, il devra comprendre qu'il n'est pas régi par les lois de la psychologie. L'homme est régi par des lois qui sont cosmiques, qui n'ont rien à voir avec sa personnalité. L'homme n'a aucun libre arbitre à partir de sa naissance. Parce que l'homme n'est pas transparent. L'homme n'est pas dans son intelligence. L'homme a trop d'ignorance présentement. Et c'est au fur et à mesure où il va accéder à des plans de la très haute métaphysique. C'est à partir du moment où il va accéder à une connaissance-conscience, lui permettant de pouvoir réexpliquer l'univers dans une globalité, au lieu d'avoir seulement une fraction rationnelle, une ration de l'explication de cet univers. C'est aussi simple que ça. Sauf que la transparence, c'est une manifestation de l'énergie qui va élever le niveau de conscience dans une très grande pureté, ce que vous appelez, ce que beaucoup de gens appellent un nirvana. C'est une très grande paix dans l'esprit et c'est vivre la question en dehors de la réponse. Donc, l'homme dans sa conscience, c'est pas un homme qui va remettre les choses en question. C'est l'énergie qui l'a remis en question. C'est l'énergie qui lui fournit qui va lui faire vivre la question sans la réponse. C'est à ce moment-là que l'homme va accéder à un savoir supramental total sur Terre, qui va être dans sa conscience, qui va être dans sa transparence. Mais pour l'instant, on ne vit pas dans une société que de la transparence. On fait juste parler de quelques sujets dans la société, l'ensemble des gens. Et déjà là, on a beaucoup de difficultés à communiquer les différentes informations qui... c'est difficile aujourd'hui pour des êtres humains de communiquer. C'est la chose la plus difficile qu'il n'y a pas sur Terre. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transparence. Il y a une culpabilité, il y a un malaise, il y a un mal-être. Vous comprenez? C'est difficile aujourd'hui. Alors, c'est difficile juste de communiquer pour expliquer des informations aussi vastes, aussi élevées, qui remettent en question toutes les valeurs que l'homme a connues à venir jusqu'à maintenant. Ça prend une très grande force intérieure. Mais au fur et à mesure où l'être humain accède à une très grande transparence, ça va lui permettre, à ce moment-là, de comprendre qu'il est une conscience dans un corps, que cette conscience peut devenir hors corps, qu'elle peut fusionner avec une autre personne, qu'elle peut fusionner avec le monde environnant et qu'il pourra accéder à une voyance, à une transparence. Une transparence, c'est être sûr des informations. Une transparence, c'est rempli d'une très grande paix dans son esprit parce que c'est une fusion avec le cosmos. L'homme n'est pas régi par les lois de l'homme, c'est par les lois du cosmos. Vous avez parlé que ça nous prenait un certain temps pour acquérir une transparence. Vous, dans votre enseignement, le temps, qu'est-ce que vous entendez par temps? Je vais répondre juste à la première partie de la question. Ça prend un certain temps pour accéder à une certaine transparence, mais il y a des gens qui ne l'atteindront jamais. C'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il y a des gens qui vont, au cours de leur vie, atteindre une très grande conscience. Il y a des gens qui peuvent l'atteindre à la suite d'un accident de voiture, qui se retrouvent en chaise roulante et qui ont du temps pour penser. L'homme de la rue, l'homme qui travaille, n'a pas le temps de penser. Une femme aujourd'hui qui travaille, qui a des enfants, un homme qui travaille, n'ont pas le temps de se rencontrer. Comment est-ce que vous voulez qu'il ait le temps d'être très conscient? Déjà, dans le couple, c'est dur, c'est difficile, à cause de l'exigence au niveau de la société. C'est déjà difficile. Donc, c'est pas tout le monde qui va accéder à de la conscience, c'est une partie des gens qui va accéder à de la conscience. Et à la question, en ce qui concerne le temps, c'est la capacité émotive de digérer de l'infini. Le temps, c'est totalement une illusion dans le mental qui nous permet de faire assemblant
qu'on n'est pas rendu au point B, quand on veut rester au point A, mais qu'il faut digérer le point A, c'est-à-dire toutes les religions, tout ce qu'on a connu dans notre humanité, pour passer à une autre étape de la conscience. Parce que cosmiquement parlant, l'homme y est déjà rendu dans sa lumière. Cosmiquement parlant, l'homme, il est déjà rendu à quelque part dans une sorte de fusion. Mais le fait qu'il ignore, le fait qu'il n'est pas transparent, le fait qu'il n'est pas conscient, le coupe de son intelligence absolue, le coupe de cette communication avec les plans, appelons-le divin, cosmique, très élevés, qui fait qu'il n'a pas accès. Donc, le temps, c'est toujours ce qui permet, c'est toujours l'illusion qui va permettre à l'homme de passer d'un point A à un point B au niveau de sa conscience dans le but de rétablir avec lui-même un rapport avec l'infini qui va être totalement de l'infini et non pas une ration de la rationalité de ce qu'on vit sur Terre en ce moment présentement. Alors, est-il possible d'apprendre, d'enseigner la voyance? Juste avant cette question, si vous me permettez, parce que je voudrais juste terminer parce que, sur le temps. L'homme comprendra au fur et à mesure où il va atteindre de la conscience. L'homme va comprendre qu'il est déjà son avenir. Il y a déjà un avenir devant lui. L'homme comprendra qu'il fait des rêves prémonitoires dans l'avenir parce qu'il y a un lien entre lui et ses événements, parce qu'il est l'événement dans le temps. Lorsque l'être humain, il est dans sa conscience, il va s'apercevoir que son futur, il est déjà prédisposé à un futur temporel, et ce futur, il peut déjà intervenir pour le changer. L'homme comprendra dans sa conscience qu'il est déjà un événement futur pouvant avoir accès comme information. Donc, le temps est totalement une illusion. Le temps, c'est ce qui permet à un individu de faire semblant qu'il ne sait pas. Le temps, c'est ce qui permet à un individu de digérer un état de conscience pour atteindre un plus haut niveau de conscience. Et pour faire suite à l'autre question concernant la voyance. C'est ça. Est-ce qu'on peut apprendre à devenir voyant? Est-ce que quelqu'un peut nous enseigner la voyance? Ça s'enseigne, la voyance. La voyance s'enseigne. Ça devrait s'enseigner à la petite école. La voyance, ça s'enseigne. La voyance, c'est une capacité de transparence. La voyance, c'est de la transparence. Quand vous établissez avec vous un rapport qui est clair, net et précis, vous n'avez pas besoin des autres pour vous annoncer des nouvelles, vous les savez déjà à l'avance. Vous n'avez pas besoin d'informations venant des autres. Vous savez déjà des choses à l'avance. Moi, je sais les choses à l'avance. Point final. C'est aussi simple que ça. C'est comme de boire un verre d'eau. C'est ça. Et ça s'enseigne. Ça s'enseigne. Ce qui s'enseigne, plus que de la voyance, c'est de la transparence. Ce qui s'enseigne, c'est de l'intelligence. Ce qui s'enseigne, c'est la capacité de rétablir avec soi, apprendre. On disait autrefois, apprenez à voir les signes. Apprenez à voir les signes dans le ciel. Il y a toujours des signes, même s'ils ne sont pas dans le ciel, même s'ils ne sont pas juste au niveau du ciel. Il y a toujours des signes qui vous donnent une prédisposition à connaître votre propre avenir. L'homme sait. C'est simplement qu'il manque de vigilance dans l'annonce des signes, dans l'annonce de la compréhension des signes. Mais la voyance, ça s'enseigne parce que la transparence s'enseigne. L'honnêteté envers soi-même. Quand il y a quelque chose en vous qui dit que vous devez aller à droite, vous allez à droite, vous n'allez pas à gauche. Vous restez honnête envers vous-même. Vous restez intègre envers vous-même. Mais qui est intègre envers lui-même? Qui est honnête? On n'est pas honnête. Les gens ne sont pas honnêtes. Les gens sont insécures. Et l'insécurité, c'est ce qui empêche un individu d'être honnête envers lui-même. Parce qu'il y a trop de personnalité et pas assez d'individualité. La personnalité, c'est un ramassis de mémoire. Une individualité, c'est une force cosmique dans l'homme. Donc, à partir du moment où il y a cette force cosmique dans l'homme, la conscience de l'homme, elle est totalement redéfinie. Et parce qu'elle est redéfinie, il établit avec lui un rapport de transparence lui permettant d'avoir de la voyance. Et la voyance, à ce moment-là, s'enseigne. Ce que j'enseigne aux gens dans les rencontres maison, dans les conférences publiques depuis plusieurs années maintenant, c'est d'atteindre un haut niveau de transparence. Monsieur Pinard, au téléphone, à l'écran présentement, on voit le numéro de téléphone auquel on peut vous rejoindre. Il y a un message qui donne une information. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce message? Parce qu'on est déjà vers la fin de l'émission. Les conférences publiques, les rencontres maison. Et s'il y a des gens qui veulent entrer en consultation privée avec moi, sauf que je choisis les gens qui entrent en consultation privée avec moi. Une sélection. Je fais une sorte de sélection. C'est pas que je rejette.
C'est simplement que je veux m'assurer que la personne va pouvoir bénéficier. Les rencontres maison, c'est vraiment les lieux, ce sont vraiment les lieux où les gens peuvent accéder à un travail. C'est un travail de transparence intérieure, de compréhension d'eux-mêmes qui va leur permettre d'aller beaucoup plus loin. Et c'est la même chose avec les conférences publiques. Exactement. Donc, on fait un travail sur la transparence des gens. On fait un travail sur la compréhension de soi-même. Il faut comme... Vous savez, on dit autrefois... C'est ça, on dit autrefois, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, on fait un travail sur soi. Et à partir du moment où on n'est plus dans ses propres conflits émotionnels, on atteint un très grand état de transparence qui fait qu'on va développer un état de la voyance dans le deuxième temps qui va permettre à l'individu à ce moment-là d'atteindre le pinacle de son infini. Vous donnez des conférences publiques. À quelle fréquence sont ces conférences publiques? J'ai 2 conférences publiques par mois. Il y en a une à Montréal, puis il y en a une à Laval. Ça, c'est 2 conférences. C'est l'Hôtel des gouverneurs à Laval, le Ramadan universel à Montréal, sur la rue Sherbrooke. Alors, assez bien centré, soit dans Montréal ou centré dans Laval. Oui. Vous touchez un certain, un bon paramètre. S'il y a des gens qui sont prêts à passer à un autre niveau de conscience, s'il y a des gens qui sont prêts à passer à un niveau d'absolu, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire leur expérience d'une vie totale, d'une vie qui est pleine, d'une vie qui vaut la peine vraiment d'être vécue, ce serait peut-être intéressant, peut-être à ce moment-là, d'accéder à ces informations-là qui vont compléter toutes les données lui permettant de vivre d'une manière qui est divine. Dans notre prochaine émission, j'aimerais ça que nous approfondissions les maîtres cosmiques. Parce que vous avez parlé des maîtres cosmiques, mais j'aimerais qu'on aille un petit peu plus en détail dans la prochaine émission. Avec plaisir. Alors, merci beaucoup encore, M. Pinard, de nous avoir accordé du temps. Et on se revoit la semaine prochaine à une émission de la Science de l'Être. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Yeah.